Il existe des dysfonctionnements dans votre moteur, qui restent invisibles, mais se ressentent parfaitement. Vous les percevez quand le démarrage devient capricieux, quand la puissance n'est plus au rendez-vous, quand quelque chose cloche sans qu'on puisse identifier le problème précis. Ce n'est pas une pièce cassée, ce n'est pas un capteur défaillant, c'est quelque chose de plus profond, de plus encrassé. Vous ne réparerez pas cela avec de la chance ou des solutions temporaires. Il faut entreprendre ce que personne ne fait parce que personne ne vous l'enseigne. Mais ici, vous allez l'apprendre. Restez avec nous, car ceci constitue la première étape pour que votre moteur retrouve ses performances d'origine ou même les dépasse. Première intervention, le nettoyage interne du moteur. Le nettoyage interne du moteur représente l'une des interventions les plus efficaces pour restaurer l'efficacité d'un moteur vieillissant sans nécessité de démontage. Avec l'utilisation continue, particulièrement lorsque les vidanges ne sont pas effectuées aux intervalles appropriés ou quand on emploie des lubrifiants de qualité médiocre, les composants internes du moteur accumulent des résidus. Ces dépôts incluent du vernis, de la boue, de la calamine et des sédiments provenant de la combustion incomplète et de la dégradation de l'huile elle-même. Ces accumulations affectent directement la lubrification, l'étanchéité des segments de piston, le mouvement des poussoirs hydrauliques et peuvent obstruer les canalisations étroites où circule l'huile. Cela génère une perte de puissance, une augmentation de la consommation de carburant, des bruits mécaniques, un ralenti instable et une réduction significative de la durée de vie du moteur. Pour réaliser un nettoyage interne efficace, on utilise des additifs conçus spécifiquement pour dissoudre les dépôts de vernis et de boue. Ces produits s'ajoutent à l'huile usagée juste avant la vidange. Le moteur fonctionne au ralenti pendant une période déterminée, normalement entre 10 et 20 minutes, suffisamment longtemps pour que l'additif circule et agisse sans que le moteur fonctionne à haute charge ni à haut régime. Une fois ce processus terminé, on effectue une vidange complète en remplaçant également le filtre. Il est fondamental d'utiliser une huile neuve de haute qualité après ce nettoyage, car l'additif a dissous des contaminants qui doivent être éliminés complètement du système de lubrification. On ne recommande pas de réaliser cette procédure sur des moteurs présentant des signes d'usure extrêmes, des fuites internes sévères ou sur des véhicules de très fort kilométrage qui n'ont jamais reçu ce type d'entretien. Il existe en effet le risque que se détachent des résidus solides en grande quantité et qu'ils obstruent les canalisations de lubrification ou le tamis de la pompe à huile. Dans ces cas, la procédure doit s'effectuer avec des produits doux ou par des méthodes alternatives moins agressives. Ce nettoyage ne remplace pas les vidanges régulières. Sa fonction est de restaurer la propreté des composants internes sur des moteurs qui montrent déjà des symptômes d'usure par accumulation de résidus. Appliquée correctement, cette intervention peut améliorer la compression, réduire la consommation d'huile, éliminer les bruits hydrauliques et prolonger la durée de vie du moteur sans nécessité d'intervention mécanique invasive. Deuxième intervention, changement d'huile et filtre avec une huile synthétique de haute qualité. L'huile moteur ne se contente pas de lubrifier, elle remplit des fonctions critiques. Elle réduit la friction entre pièces mobiles, dissipe une partie de la chaleur générée par la combustion, aide à l'étanchéité des segments de piston contre les parois des cylindres et entraîne les contaminants vers le filtre à huile. Utiliser une huile de mauvaise qualité ou hors spécification entraîne des conséquences graves à moyen et long terme. Le choix de l'huile doit se baser sur les spécifications du constructeur du véhicule. Ces spécifications n'indiquent non pas seulement la viscosité recommandée, par exemple 5W30 ou 0W20, mais aussi les certifications de qualité que doit respecter l'huile. Parmi les plus courantes figurent API comme SN ou SP et ACEA comme A3B4 ou C3. De plus, de nombreux constructeurs exigent des homologations propres comme VW 504.00 ou MB 229.52. Si vous appréciez ce contenu technique de qualité, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils d'experts qui peuvent vous faire économiser des milliers d'euros en réparation. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces techniques professionnelles gratuitement. L'utilisation d'huile synthétique de haute qualité garantit une meilleure stabilité thermique, une meilleure résistance à l'oxydation, moins d'évaporation et une protection supérieure lors des démarrages à froid. Ceci est particulièrement pertinent dans les moteurs turbocompressés ou à haute compression où les températures internes sont élevées et les marges de tolérance réduites. Changer l'huile régulièrement est essentiel. Bien que certains constructeurs recommandent des intervalles jusqu'à 20 000 km,
on recommande de ne pas dépasser 10 000 à 12 000 km, ou même moins dans des conditions sévères comme la conduite urbaine fréquente, les trajets courts ou les hautes températures ambiantes. Le passage du temps dégrade aussi l'huile. Elle doit donc être changée au moins une fois par an, même si le kilométrage estimé n'a pas été atteint. Le filtre à huile doit toujours être changé avec l'huile. Sa fonction est de piéger les particules métalliques, les résidus de combustion, la calamine et les boues. Un filtre saturé ou de faible qualité peut provoquer une circulation déficiente du lubrifiant ou l'ouverture prématurée de la soupape de dérivation, permettant à l'huile sale de circuler sans filtration. La capacité du système de lubrification varie selon les véhicules. Il faut donc toujours vérifier le niveau avec la jauge après la vidange. Ne pas dépasser le maximum est aussi important qu'éviter qu'il reste en dessous du minimum. Utilisez une huile synthétique haut de gamme, adaptée aux conditions spécifiques du moteur, du climat, du style de conduite et de l'ancienneté, a un impact direct sur la durabilité du propulseur, l'efficacité de consommation et les performances générales du véhicule. Troisième intervention, nettoyage du système d'admission et du boîtier papillon. Le système d'admission a pour fonction de fournir de l'air propre et suffisant au moteur pour le mélange de combustion. Avec le temps, particulièrement dans les moteurs avec recirculation des gaz EGR, turbocompresseurs ou système PCV mal entretenu, l'admission accumule des résidus d'huile, des vapeurs de carburant et de la calamine. Cela génère des obstructions partielles ou totales dans les conduits, ce qui restreint le débit d'air, modifie le mélange et affecte directement l'efficacité, la puissance et la consommation. Le boîtier papillon est le composant qui régule électroniquement l'entrée d'air selon la demande de l'accélérateur. Si ce composant se trouve encrassé, il génère des problèmes comme un ralenti instable, une accélération paresseuse, des à-coups, des difficultés pour maintenir la vitesse et des codes de défaut dans l'ECU liés à l'angle d'ouverture. Pour son nettoyage, il doit être démonté avec précaution. On utilise des produits spécifiques, en spray, conçus pour dissoudre les résidus sans endommager les revêtements internes ni les capteurs. On ne doit jamais utiliser de solvants agressifs ou abrasifs. Dans les moteurs avec capteurs électroniques intégrés, il faut prendre d'extrêmes précautions pour ne pas affecter leur calibrage ni le connecteur. En plus du boîtier papillon, les conduits d'admission peuvent nécessiter un nettoyage plus profond. Cela peut impliquer de démonter le collecteur ou, dans des cas moins sévères, d'appliquer des produits en spray à travers le conduit d'admission avec le moteur en marche, en suivant les indications précises du fabricant du produit pour éviter des problèmes par excès de liquide dans la chambre de combustion. Les bénéfices d'une admission propre sont évidents. Réponse plus rapide à l'accélérateur, meilleur rendement volumétrique, combustion plus propre, réduction de la consommation et diminution des dépôts sur les soupapes d'admission. Dans les moteurs avec soupape EGR active, il est très courant de trouver des dépôts extrêmes de calamine dans le collecteur d'admission. Cela provoque une perte de puissance significative. Dans les cas critiques, un nettoyage par ultrasons ou même le remplacement du collecteur est nécessaire si les conduits sont complètement obstrués. Maintenir le système d'admission propre réduit aussi l'effort du turbo dans les moteurs qui en sont équipés, car cela améliore le débit et permet d'atteindre la pression cible avec moins d'effort. Cela prolonge la durée de vie du turbocompresseur et améliore le temps de réponse. Quatrième intervention, changement des bougies et révision du système d'allumage. Le système d'allumage est responsable de générer l'étincelle qui enflamme le mélange air-carburant dans les moteurs à essence. Un allumage déficient génère des combustions incomplètes, une perte de puissance, des ratés d'allumage. Les bougies sont le point critique du système. Elles doivent être changées selon l'intervalle recommandé par le constructeur. Les bougies doivent être calibrées avec l'écartement exact entre électrodes. Une électrode érodée empêche une étincelle nette. Il faut réviser tout le système d'allumage, bobines, câbles, connecteurs et le signal depuis l'ECU. Les bobines s'usent avec le temps, perdent leur isolation. Dans les systèmes modernes, une bobine individuelle par cylindre est courante. Les symptômes incluent des à-coups, des ratés à froid, un ralenti irrégulier. L'ECU enregistre des codes d'erreur. L'entretien doit se réaliser avec des composants de qualité compatibles. Un système efficace garantit une combustion propre. Cinquième intervention, nettoyage ou remplacement du filtre à air. Le filtre à air empêche les particules comme la poussière, le sable, le pollen d'entrer dans le moteur. Quand le filtre est saturé, il limite le débit d'air, altère le mélange air-carburant et réduit l'efficacité.
Dans les moteurs turbo, cela génère plus de retard dans la réponse et un effort supérieur. L'inspection visuelle est utile. Si contre la lumière, il ne laisse pas passer la clarté, il faut le remplacer. Il existe des filtres en papier, en mousse et ceux à haut débit lavables et réutilisables. Un moteur qui respire proprement fonctionne plus souplement, répond mieux à l'accélérateur. C'est un entretien économique. 6e intervention, nettoyer les injecteurs ou utiliser des additifs nettoyants. Les orifices d'injection se bouchent à cause de résidus affectant le motif de pulvérisation et générant des combustions irrégulières. Le nettoyage se fait avec des additifs au carburant ou par nettoyage professionnel aux ultrasons. Le nettoyage aux ultrasons démonte les injecteurs et les soumet à des vibrations dans un liquide nettoyant. Les moteurs à injection directe sont plus sensibles à cause de la pression élevée et la position des injecteurs. Il faut réviser l'état du filtre à carburant. Remplacer le filtre régulièrement maintient les injecteurs en bon état. Un système d'injection propre garantit un mélange homogène, une combustion efficace et optimise l'expérience de conduite. 7e intervention, changement du liquide de refroidissement et nettoyage du radiateur. Le système de refroidissement a pour fonction principale de maintenir la température de fonctionnement du moteur dans une plage optimale. Une surchauffe peut causer des dommages irréversibles comme la déformation du bloc, des fissures dans la culasse ou la défaillance du joint de culasse. Mais en plus, le liquide de refroidissement ne fait pas que refroidir. Il protège aussi contre la corrosion, lubrifie la pompe à eau et évite la formation de tartre ou de sédiments dans le système. Avec le temps, les liquides de refroidissement perdent leur efficacité, leurs additifs anti-corrosion se dégradent, le pH se déséquilibre et le liquide devient acide ou contaminé. Un liquide de refroidissement vieilli peut devenir marron, épais ou montrer des particules en suspension. Cela génère des obstructions dans le radiateur, thermostat, vannes de chauffage et canaux internes du bloc moteur. C'est pourquoi on recommande de changer le liquide de refroidissement tous les 2 à 4 ans selon la qualité du produit. Pendant l'entretien, l'idéal est de vider complètement le système et d'appliquer un nettoyant spécifique avant de remplir. Ce produit enlève la rouille, les restes de calcaire, les boues et autres résidus qui obstruent le système. Il faut faire circuler le nettoyant avec le moteur en marche pendant au moins 10 à 15 minutes, puis rincer complètement avec de l'eau déminéralisée et seulement alors remplir avec du liquide de refroidissement neuf. Il est fondamental d'utiliser un liquide de refroidissement de qualité à base de glycol, éthylène ou propylène sans mélanger couleurs ou marques différentes. Il faut aussi respecter la proportion correcte entre eau distillée et concentrée, normalement 50/50. L'usage d'eau du robinet, riche en minéraux, accélère la corrosion interne et la formation d'incrustations. En plus du liquide, il convient de réviser l'état du radiateur, des durites, des colliers, du thermostat et le fonctionnement du ventilateur. Toute perte de pression ou température hors de la plage peut compromettre tout le système. Un système de refroidissement propre, étanche et bien entretenu prévient les surchauffes, réduit l'usure thermique, améliore l'efficacité du moteur et allonge la durée de vie de tous les composants internes. 8e intervention, révision de la chaîne ou courroie de distribution. La distribution est l'un des systèmes les plus critiques du moteur. Sa fonction est de synchroniser la rotation du vilebrequin avec l'arbre à cames, assurant que les soupapes s'ouvrent et se ferment au moment exact pour chaque cycle de combustion. Ce système peut être composé d'une courroie dentée ou d'une chaîne métallique. Dans les moteurs avec courroie de distribution, le risque est élevé. Si la courroie se casse ou saute une dent, les soupapes peuvent heurter les pistons, causant des dommages catastrophiques. C'est pourquoi les constructeurs indiquent un intervalle strict de substitution qui se situe habituellement entre 60 000 et 120 000 km ou tous les 4 à 6 ans, selon ce qui arrive en premier. La substitution doit inclure la courroie, les tendeurs, poulies et dans de nombreux cas, la pompe à eau, car cette dernière peut défaillir et compromettre la courroie. Dans les moteurs avec chaîne de distribution, bien qu'elle soit considérée comme plus durable, elle nécessite aussi de l'entretien. Les chaînes s'étirent avec le temps, surtout si le moteur ne reçoit pas une lubrification adéquate. Les symptômes incluent des claquements métalliques au démarrage, des codes d'erreur par déphasage de synchronisation et une perte de performance. Si on ne s'en occupe pas, ils peuvent dériver vers une défaillance similaire à celle d'une courroie cassée. Détecter des problèmes dans la distribution à temps est crucial. Certains moteurs permettent de réviser la tension de la chaîne avec des outils spécifiques ou par diagnostic de l'ECU. Les courroies, pour leur part, doivent être révisées visuellement pour détecter des fissures
une usure irrégulière ou des signes de durcissement. Ignorer la distribution peut transformer un moteur opérationnel en un bloc inutilisable. C'est pourquoi suivre le programme d'entretien du constructeur et utiliser des pièces de rechange de qualité est indispensable. Un système de distribution en bon état assure que le moteur travaille en parfaite harmonie et réduit la possibilité d'avaries catastrophiques. Et voilà, vous avez 8 techniques réelles, techniques et professionnelles, qui, si vous les appliquez une par une, avec intelligence, avec discernement et avec respect pour votre moteur, vous assureront de noter le changement. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, il y a un entretien intelligent. Votre moteur n'est pas vieux, il est sale, il est oublié, il est hors de forme, mais avec ces étapes, il revient à respirer, il revient à répondre, il redevient ce qu'il était ou même mieux. Cette vidéo n'est pas pour que vous la regardiez et l'oubliez, c'est pour que vous la mettiez en pratique, pour que vous commenciez aujourd'hui, même si c'est par un seul point, car chaque amélioration compte. Chaque étape que vous faites bien, c'est de la puissance que vous récupérez, de la durée de vie que vous gagnez et des pannes que vous évitez.